Bonsoir à tous, c'est Gros Seb. Donc ce soir nous allons parler de Sid Meier Starship. Donc Sid Meier Starship, c'est le dernier Sid Meier qui est sorti le 12 mars sur la plateforme Steam. Donc ça vient de sortir 6 mois après Sid Meier's Beyond Earth. Donc, dans certains articles, j'ai vu que ça avait été présenté comme le lien entre Civilization et Sid Meier's Beyond Earth. En fait, ce serait plutôt la suite de Sid Meier's Beyond Earth. C'est-à-dire que vous vous êtes établi sur une planète et maintenant il faut que vous étendiez au sein de votre galaxie. Donc, c'est un petit jeu qui coûte 15 € sur Steam. Alors, certains parlent d'un civilisation au rabais. Bon, moi, je dirais plutôt que c'est un jeu qui est surtout basé sur l'aspect technique et tactique des combats et pas trop sur la gestion. Vous verrez, la gestion, ça reste très très simple au niveau des planètes. On va voir ça tout de suite. Donc comme on peut le constater, il n'y a pas de multi encore. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant un multi, surtout au niveau des combats. Donc nous allons faire une nouvelle partie. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la nouvelle partie, nous avons 3 affinités différentes. C'est l'équivalent des races. Donc suprématie, harmonie et pureté. Chaque affinité a une caractéristique. Par exemple, suprématie, une merveille aléatoire. Harmonie, le coût d'entretien des vaisseaux est réduit de moitié. Le coût de réparation, pardon. Et pureté, chaque fois qu'on réussit une mission, les récompenses sont doublées. Comme vous pouvez le voir, pour chaque affinité, on a 8 héros différents. Alors, il faut savoir que chaque héros ont une caractéristique, mais en fait, pour toutes les affinités, les caractéristiques des héros sont les mêmes. Par exemple, pour la pureté, ce héros, on commence avec un vaisseau supplémentaire. Pour l'harmonie, le même héros situé au même endroit, on commence aussi avec un vaisseau supplémentaire. Donc au niveau de la taille, on va choisir une taille grande, hein. Ça fait petit, moyen, grand et épique. On va se mettre plein d'adversaires, on va se mettre une difficulté modérée parce que j'ai envie de gagner. Voilà. Ensuite, on a 4 types de victoires différentes: domination, population, merveille et science. Bon, il faut savoir que moi j'aime bien gagner par domination. Donc voilà. Alors on va commencer. Là, on a un petit écran qui nous explique rapidement comment jouer. Donc je vais fermer, donc je vous laisse découvrir ça. Vous avez qu'à mettre sur pause si vous souhaitez en savoir plus. Alors, l'interface en haut à gauche, vous pouvez voir, on a les différentes ressources avec ce qu'on a comme ressources. Alors, on a l'énergie, les métaux, la science et la nourriture. Ici, c'est notre bonhomme avec le pourcentage de la galaxie qui nous appartient. En bas, là, on a une petite touche qui nous permet d'avoir des conseils durant le jeu. Donc, on n'est pas obligé de les suivre, mais c'est assez sympa. Là, c'est l'équipage, j'en reparlerai. En fait, chaque fois que vous faites un mouvement et que vous faites un combat, un personnage de votre équipage devient rouge. Et plus il y en a de rouge, plus c'est difficile au niveau des combats, plus ils sont fatigués. Et quand tout est rouge, vous êtes obligé de passer au tour suivant. Alors, l'énergie, on verra ça en dernier. Les métaux, ça sert à quoi? Quand on va sur une planète, vous voyez, on peut construire des aménagements. Alors les aménagements ont besoin de métaux, et suivant les aménagements, ça augmente un des types de ressources. Ensuite, la nourriture, ça sert à quoi? Pareil, on peut bâtir des villes quand on va sur une planète. Donc, quand on bâtit des villes, c'est pareil, ça permet d'augmenter un petit peu toutes les ressources, en fait, par tour. Ensuite, la science, c'est là où vous allez voir que c'est vraiment pas un civilisation rabais, j'aime pas cette expression, mais que c'est vraiment très simple. Ici, vous allez dans le menu science. Là, c'est pareil, vous avez 1000 de science, ça coûte 700 d'augmenter la puissance de mes torpilles.
Je sélectionne là, et hop, c'est bon. La nouvelle science est acquise. Maintenant, l'énergie. Alors l'énergie, en fait, ça vous permet de gérer votre flotte. C'est-à-dire, alors voilà, il faut savoir qu'en fait, lorsqu'on achète un vaisseau, on peut acheter qu'un seul type de vaisseau. Mais ensuite, suivant ce qu'on met sur notre vaisseau, c'est-à-dire des moteurs, des boucliers, du blindage, des lasers, des canons palsmiques, des torpilles, des capteurs, de la furtivité ou des chasseurs, bah ça va changer votre type de vaisseau. Par exemple, si vous mettez beaucoup de chasseurs et pas grand chose d'autre, bah vous allez avoir l'équivalent d'un porte-vaisseau. Bon, généralement, moi, je fais des vaisseaux assez équilibrés partout. Donc voilà, j'ai rajouté un laser pour ceux qui en avaient pas, et une torpille aussi pour ceux qui en avaient pas, et j'ai enlevé la furtivité pour ce vaisseau. Ensuite, j'ai rajouté un moteur à tout le monde. Et là, comme vous pouvez voir, on a des corvettes rapides. Bon, généralement, ça, c'est pas mal pour commencer. Alors maintenant, bon, là, c'est notre royaume. Mince, je cherche mes mots. Là, c'est ce qui nous appartient. En fait, sur les planètes qui n'appartiennent à personne, vous avez, comment dire, des missions. Alors, plus la planète est rouge, plus la mission est difficile. Plus la planète est verte, plus la mission est facile. Donc, vu qu'il faut de l'énergie pour améliorer nos vaisseaux, je vais aller sur la planète rouge, en fait, la planète pas rouge, pardon, la planète qui nous promet de l'énergie. Hop, voilà, j'envoie ma flotte. Ma flotte arrive. Il nous propose une petite mission. Voilà, des pirates se sont échappés. Avec une partie de nos finances, en cherchant HFZ par des portails. Pouvez-vous empêcher leur fuite? Donc voilà. Alors on arrive sur le portail de la mission. Donc là on peut en savoir plus sur la planète. Ensuite on peut demander quelques conseils. Voilà. Ensuite on peut en dire plus sur les vaisseaux ennemis. Voilà, bah, c'est un vaisseau qui a 20 points de vie. Bah, bon, ça va pas être trop compliqué. Et là on peut éventuellement construire ou réparer nos vaisseaux. Si jamais il nous reste de l'énergie. Donc j'accepte la mission. Donc voilà, en gros, il faut que je m'approche du portail pour que le vaisseau ennemi ne passe pas. Voilà, donc là, ils ont utilisé de la furtivité. Donc je vais me mettre, j'ai entouré le portail pour pas qu'il passe. Vous voyez, c'est ça cet aspect tactique, pardon. Et en fait, comment dire, pour ceux qui connaissent un peu ce vieux jeu de plateau, ça ressemble un peu à Battletech. Alors c'est sûr que bon, c'est pas très compliqué. Hop, voilà. Maintenant, je peux tirer, je tire, booms, voilà, j'ai gagné. C'est parfait. Donc ils sont contents, ils m'ont donné de l'énergie et j'ai gagné 2 points d'influence. En fait, quand vous avez 4 points d'influence, la planète est à vous. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que, comme dans Civilisation, il y a des zones où vous pouvez gagner des points pour les prochains combats. Ça s'appelle les zones de matière noire. Je vais aller dessus. Voilà. Hop. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai passé mon tour. Comme vous pouvez voir en bas à gauche, j'ai beaucoup de mes petits bonhommes qui sont rouges. Donc ils commencent vraiment à être fatigués. Alors, faut cliquer sur permission. Et quand vous cliquez sur permission, vous voyez les autres affinités qui font leur mouvement. Bon, bah, bien sûr, on les voit pas toutes, on voit que celles qui sont à côté de chez nous. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite vidéo, je vous ai donné envie de jouer à ce jeu. Comme je vous ai dit, hein, c'est un petit jeu à 15 €. Moi, il me plaît bien. Bon, il casse pas 3 pattes à un canard, mais je le trouve assez sympa. Il vaut pas plus, mais il vaut pas moins. Bon, c'est surtout pour l'aspect tactique des combats, et j'aimerais bien qu'un jour il y ait un multi pour qu'enfin on puisse lutter contre des vrais humains. Voilà, bonne journée, bonne soirée, et désolé pour la de la vidéo. C'était ma première vidéo, et c'est vrai que j'utilise du matériel qui a plus de 10 ans, donc c'est pas terrible. Voilà, merci, bonne soirée.